Comme vous le savez, cela fait depuis 1992 que notre peuple subit une trahison au long cours, qui n'a rien de moins pour ambition que de faire disparaître la France, notre pays, sur l'autel de l'Union européenne. Cette trahison n'est rendue possible que parce que nos médias en font une constante propagande. Assure-t-il de réels débats contradictoires entre séditieux favorables à notre maintien dans l'UE et patriotes qui souhaitent nous en libérer? Bien sûr que non, bien entendu. Seuls les chantres de l'Union européenne et de l'euro sont invités à s'exprimer dans des débats qui n'en sont pas. À chaque nouvelle élection présidentielle, les candidats incarnant la haine de la France et la soumission à tous les intérêts étrangers et financiers sont promus par nos médias publics, subventionnés et privés, alors que ceux qui défendent de façon claire notre indépendance nationale sont censurés ou au mieux diffamés. Désormais, avec François Asselineau, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Georges Kousmanovic, Jacques Cheminade, Charles-Henri Gallois ou Jacques Nikonov ou encore Georges Gastaut, nous ne manquons plus de personnalités politiques pour incarner nos aspirations à recouvrer la souveraineté et pour le moins défendre ce principe constitutionnel. Mais il y a aussi des intellectuels, des gens comme Michel Onfray, Emmanuel Todd, Michel Drac, Pierre-Yves Rougeron, Étienne Chouard ou encore Charles Gave, qui ne sont que quelques-unes des notoriétés de la dissidence à prendre position pour le rétablissement de la souveraineté nationale. Bien sûr, chacun en fonction de ses affinités trouvera à redire sur ces personnes et leurs prises de position, qui seront jugées tantôt trop radicales ou pas assez. Mais pouvons-nous nous payer le luxe de nous déchirer sur notre représentation politique et intellectuelle pour des raisons que notre seule mobilisation unitaire peut tout à fait circonscrire? L'unité n'est pas un choix, de même que notre obligation de nous mobiliser en nombre pour briser définitivement le plafond de verre médiatique. Il en va de la survie de la France, tout simplement. Aussi, quelles que soient vos convictions partisanes ou particulières, si vous considérez qu'il ne peut y avoir de démocratie et de légitimité aux lois qui nous sont imposées sans souveraineté nationale, je vous appelle à vous rassembler devant le groupe Radio France à Paris samedi 3 octobre prochain, où nous marcherons devant chacun des grands médias audiovisuels de notre pays pour leur faire savoir que nous ne tolérerons plus leur régime de censure et de propagande contre la France désormais. Cessez de gémir sur la disparition de notre pays sur les réseaux sociaux. Relevez la tête et battez-vous pour le salut de la patrie. Rendez-vous le 3 octobre prochain pour ceux qui comprendront que la lutte n'est pas un choix, mais bel et bien un devoir civique qui s'impose à chacun d'entre nous.